Bonjour à tous, c'est Pathfinder VV2 et aujourd'hui on se retrouve pour l'historique d'une unité, et plus particulièrement celui de la 82e Airborne, qui est une unité américaine parachutiste de la Seconde Guerre mondiale. Allez, c'est parti! Donc à l'origine, il s'agit d'une unité d'infanterie, la 82e division d'infanterie. Elle est constituée en août 1917 à Camp Gordon en Géorgie, avec des hommes provenant de tous les États-Unis, ce qui donne le surnom de la 82e Airborne, All Americans, donc tous les Américains. Elle entre en campagne en France en 1918, puis elle est dissoute après-guerre. Le 25 mars 1942, l'unité est reconstituée en Louisiane en tant qu'unité sous le commandement d'Omar Bradley. En août 1942, ce dernier est appelé à d'autres fonctions et est donc remplacé par le brigadier général Matthew B. Ridgway. La division est réorganisée et devient alors la première division aéroportée américaine. Le 15 août, elle prend le nom de 82e Airborne Division. En octobre 1942, elle s'installe à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Le même mois, le 504e régiment d'infanterie parachutiste est intégré à la 82e Airborne, puis le 505e parachute bataillon et le 325e régiment d'infanterie aérotransporté par planeur. Le 10 mai 1943, la division qui stationne en Nouvelle-Angleterre est transférée à Casablanca au Maroc, puis rejoint par train ou camion, pour les moins chanceux, la Tunisie. C'est de la ville de Kairouan, située au sud de Tunis, que la 82e s'élance pour son premier saut opérationnel au combat, l'invasion de la Sicile. Le 9 juillet 1943, le 105e régiment de la division, sous les ordres du colonel Gavin, et le 11 juillet, le 504e sont parachutés près de Gela dans le cadre de l'opération Husky, nom de code du débarquement en Sicile. 10% des avions de transport du 505e régiment sont abattus par des tirs amis, des canonniers de l'US Navy qui les ont confondus avec des avions allemands. En outre, en raison de mauvaises références visuelles et devant dépassant les 50 km/h, 2 bataillons touchent le sol à plus de 50 km de la zone de largage prévue, et le 3e bataillon est quant à lui dispersé à plus de 80 km. En dépit de ces mauvaises conditions de largage, les parachutistes parviennent à s'organiser pour ralentir le déploiement des unités allemandes et permettre ainsi aux troupes transportées par bateau de prendre pied sur les plages du débarquement. En septembre 1943, 2500 hommes de la division sur les ordres du colonel Gavin sautent de nuit dans le golfe de Salerne, dans le cadre de l'opération Avalanche. Le 1er octobre 1943, la division entre à Naples. En avril 1944, la division est transportée en Angleterre en prévision de l'opération Overlord. Elle est alors composée des 505e, 507e et 508e régiments d'infanterie parachutiste, Parachute Infantry Regiment, comme cité précédemment, ainsi que du 504e se reconstitue après ses pertes en Italie, du 325e régiment aéroporté, Glider Infantry Regiment, et de 3 bataillons d'artillerie de campagne et d'un bataillon d'artillerie entière. Le soir du 5 juin, les Pathfinder de la 82e Airborne aéroportée, équipés de balises radio et de moyens de communication, sont les premiers à décoller de la base RAF Nord Wissam, puis peu de temps après à toucher le sol français, en vue de baliser les zones d'atterrissage pour les parachutistes et les planeurs de la 82e et 101e Airborne. Dans la nuit du 5 au 6 juin, la 82e et la 101e Airborne sautent sur le flanc ouest des plages prévues pour le débarquement. Un détachement de la 82e Airborne s'empare de Sainte-Mère-Église, village mythique aujourd'hui, très reconnu pour son clocher avec son parachutiste accroché dessus. En septembre 1944, sous les ordres du général Gavin, le plus jeune général américain de la Seconde Guerre mondiale, surnommé Slim Jim ou Jumping Generals, la division participe à l'opération Market Garden, organisée par le maréchal Montgomery anglais. La plus importante opération de parachutistes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une grande première. On compte 35 000 parachutistes. Il faut vous rendre compte de 35 000 parachutistes qui sautent sur la Hollande. Et comment vous dire, c'était un gros fiasco en fait, parce que les divisions anglaises de chars qui devaient rejoindre les divisions aéroportées n'ont pas réussi à le faire à temps. Du coup, ils se sont fait défoncer.
mais ça fait mal de se faire défoncer par des Allemands. Surtout que c'était des pas gentils à l'époque. En réserve dans la région de Reims, la 82e division aéroportée est dirigée vers les Ardennes belges et du 16 décembre 1944 à la fin janvier 1945, elle est engagée dans la région de Stavelot et elle participe au combat de Laglaise et de Stoumont. En janvier 1945, elle est dotée d'une unité blindée équipée de M4 Sherman, M36 Jackson, M10 Wolverine, M7 Priest et M8 Greyhound. En février 1945, elle combat dans la Ruhr, puis revient en France pour se reformer et se reposer. En avril 1945, elle est sur l'Elbe en Allemagne et effectue la jonction avec l'Armée Rouge. Début mai 1945, elle libère le camp de Neuengamme et la plupart de ses commandos. Après la capitulation allemande le 8 mai 1945, elle est envoyée à Berlin. Sur la totalité du conflit mondial, la division déplore la part de 1619 tués au combat, 6560 blessés et 332 morts de leurs blessures. Voilà, cette vidéo historique sur la 82e Airborne est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ça aide à faire progresser la chaîne, notamment commenter et partager, qui aide à faire mieux voir la chaîne et à mieux m'améliorer, mais bien sûr avec des critiques constructives. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Facebook et mon Discord dont les liens sont dans la description, et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!